Kamel Rezzik, le super ministre de Abdelmajid Tebboune, le vice-président de l'Algérie, vient d'adopter ou d'imposer une nouvelle mesure aux entreprises algériennes qui va faire revenir l'Algérie aux années 60. L'Algérie avec Kamel Rezzik va reculer en arrière, elle va revenir en 1965. Désormais, elle est gérée comme au temps du socialisme rampant, archaïque et arriéré, et les conséquences seront désastreuses sur l'économie algérienne, sur les consommateurs algériens et sur les équilibres macroéconomiques du pays. En plus de ce visa obligatoire pour pouvoir importer ou réaliser des opérations d'importation depuis l'étranger, les entreprises de production algériennes ne peuvent plus passer par 2 ou 3 banques pour réaliser leurs leurs opérations d'importation. Elles sont obligées, je dis bien elles sont obligées de domicilier leurs opérations d'importation au niveau d'une seule banque. Aujourd'hui, Kamel Rezzik, il a pris le contrôle des banques. Toutes les banques aujourd'hui sont contrôlées par Kamel Rezzik. C'est un coup d'État. Il n'est pas possible, jamais de la vie, une seule banque finance une opération d'importation. Les opérations d'importation sont financées toujours par 2 ou 3 banques, minimum 2 banques. Kamel Rezzik, retenez bien, ne fait revenir en 1965. Il est devenu Premier ministre, ministre des Finances, gouverneur de la Banque d'Algérie, vice-président. Kamel Rezzik, le super ministre de Abdelmajid Tebboune, le vice-président de l'Algérie, le premier ministre par définition, par excellence, parce que l'autre premier ministre, Nader Arbaoui, n'est qu'un premier ministre fantomatique, n'est qu'un épouvantail, n'est qu'une poupée. L'homme fort, le bras droit et le cerveau de la politique économique d'Abdelmajid Tebboune vient d'adopter ou d'imposer une nouvelle mesure aux entreprises algériennes qui va faire revenir l'Algérie aux années 60. L'Algérie avec Kamel Rezzik va reculer en arrière, elle va revenir en 1965 et désormais, elle est gérée comme au temps du socialisme rampant, archaïque et arriéré, et les conséquences seront désastreuses sur l'économie algérienne, sur les consommateurs algériens et sur les équilibres macroéconomiques du pays. Qu'est-ce qui s'est passé? Le 11 août 2025, il y avait une réunion qui a été tenue par un représentant du ministère du Commerce extérieur, un représentant du département ministériel dirigé par Kamel Rezzik, qui a convoqué les représentants des banques algériennes établies en Algérie. Ce représentant, qu'est-ce qu'il leur dit? Il leur dit, voilà, le gouvernement, donc le ministère du Commerce extérieur, a parlé au nom de tout le gouvernement, il a parlé au nom de tout l'État, donc Kamel Rezzik est devenu à la fois représentant d'Abdelmajid Tebboune, il lui a délégué tous les pouvoirs, il a des pouvoirs beaucoup plus importants que le Premier ministre, donc c'est Kamel Rezzik qui a décidé qu'il informe les banques, c'est pas le ministre des Finances, c'est pas le gouverneur de la Banque d'Algérie, et ce n'est pas le président de la République, ni le Premier ministre. C'est Kamel Rezzik, son représentant, a informé le 11 août 2025 toutes les banques algériennes qui ont dépêché un représentant pour assister à cette réunion en plein mois d'août, alors que le monde entier, c'est la période des congés. En Algérie, c'est la période du sabotage, de la destruction, des coups machiavéliques, des coups bas et de l'autodestruction du pays. Vous allez savoir pourquoi. Qu'est-ce que ce représentant de Kamel Rezzik a dit aux représentants des banques algériennes et étrangères qui disposent d'une succursale ou d'une filiale algérienne? Il leur a dit que désormais, toutes les entreprises de production en Algérie qui disposent du fameux programme prévisionnel d'importation, le PPI, qui a été imposé depuis le 9 juillet 2025 par Kamel Rezzik à toutes les entreprises algériennes pour pouvoir importer des matières premières ou des équipements de production ou des outils ou des services pour leur propre fonctionnement, il leur faut ce fameux PPI, Programme Prévisionnel d'Importation. C'était le 9 juillet 2025. Cette obligation, cette contrainte, rappelez-vous, elle a paralysé toute l'économie algérienne. Et elle a plongé l'Algérie dans un état de détresse économique, poussant Abdelmajid Tebboune et le cabinet d'Abdelmajid Tebboune, le cabinet du palais présidentiel Moradi à intervenir pour débloquer les marchandises qui ont été bloquées depuis le 1er juillet, parce que la mesure de Kamel Rezzik, en imposant une nouvelle autorisation, c'est un visa. Le PPI, c'est quoi? C'est un visa que doivent obtenir les entreprises de production, pas les importateurs de produits finis. Les entreprises qui produisent des produits en Algérie et qui ont besoin de matières premières, des équipements, de composants, d'intrants pour leur fonctionnement et leur production. Ils passent par un visa qui s'appelle le Programme Prévisionnel d'Importation qui doit être délivré et validé par le ministère du Commerce extérieur et auparavant par un autre ministère du gouvernement algérien
qui représente la tutelle directe de cette entreprise. C'est une entreprise de l'industrie, c'est le ministère de l'Industrie, c'est la santé, l'industrie pharmaceutique et la santé, c'est l'agroalimentaire, c'est l'agriculture, c'est le etc., etc. Donc, aujourd'hui, depuis le 11 août, ils ont rajouté à la contrainte du PPI, en plus de ce visa obligatoire pour pouvoir importer ou réaliser des opérations d'importation depuis l'étranger, il faut en plus que les entreprises de production algériennes domicilient leurs opérations d'importation uniquement au sein d'une seule banque. Les entreprises de production algériennes ne peuvent plus passer par 2 ou 3 banques pour réaliser leurs leurs opérations d'importation. Elles sont obligées, je dis bien elles sont obligées, de domicilier leurs opérations d'importation au niveau d'une seule banque. Juste après la réunion, il y avait une nouvelle note qui a été adressée par la BEF, l'association des banques et des établissements financiers, avec la note qui résume les travaux de cette réunion discrète et secrète qui s'est tenue le 11 août. Et cette note explique effectivement que le ministère du Commerce extérieur et de la promotion des exportations nous informe que le programme prévisionnel pour le second semestre 2025, exigé dans le cas des opérations d'importation effectuées par les opérateurs économiques pour leurs propres besoins, qu'il s'agisse de fonctionnement ou d'équipement, doit être domicilié auprès d'une seule banque. Il est à préciser que, à travers ce courrier, que les grandes entreprises peuvent, le cas échéant, domicilier leurs opérations auprès de plusieurs banques, à condition qu'elles informent les services du ministère du Commerce extérieur et de la promotion des importations. Il est indiqué aussi que les banques sont tenues de déclarer les programmes prévisionnels domiciliés à leur niveau à la fin de chaque mois au ministère du Commerce extérieur. Nouvelle note, le 12 août 2025, هايليك 12 août, signé à la BEF, qui est parvenu à toutes les banques. Donc, aujourd'hui, Kamal Zik, il a pris le contrôle des banques. Première chose très grave. Toutes les banques aujourd'hui sont contrôlées par Kamal Zik. C'est un coup d'État. Le ministre du Commerce extérieur oblige les banques à domicilier une seule opération d'importation et les grandes entreprises, pour travailler avec 2 banques pour domicilier leur opération d'importation, doivent demander l'autorisation de Kamal Zik. En plus, les banques sont tenues à communiquer à Kamal Zik et à son ministère un compte rendu sur les programmes prévisionnels domiciliés à leur niveau, sur toutes les opérations d'importation domiciliées à leur niveau. Ce n'est pas la Banque d'Algérie, ce n'est pas le ministère des Finances, ce n'est pas le Premier ministère, ce n'est pas la présidence, c'est Kamal Zik qui prend le contrôle des banques. Maintenant, c'est une question technique. C'est pour ça que je vous ai demandé votre attention. Vous allez me dire, Abdou, mais en quoi c'est catastrophique pour l'économie nationale? Au-delà de l'aspect non constitutionnel et de l'emprise totale qu'exerce en ce moment Kamal Zik sur l'économie algérienne, et en quoi cette nouvelle contrainte serait beaucoup plus grave que les précédentes contraintes qui ont été imposées aux entreprises algériennes. Cette nouvelle contrainte, elle est catastrophique. Pourquoi? Parce que, donc, quand on fait des opérations d'importation, et ça, ce qui est bizarre, ce qui est complètement choquant, comment lors de la réunion du 11 août 2025, les représentants des banques algériennes n'ont pas expliqué aux représentants du Kamal Zik qu'il n'est pas possible, jamais de la vie, une seule banque finance une opération d'importation. Comment ça se passe? Les opérations d'importation sont financées toujours par 2 ou 3 banques, minimum 2 banques. Pourquoi? Dans 95% des cas, les banques financent une entreprise qui veut importer, que ce soit des équipements de production ou des matières premières ou des outils pour son propre fonctionnement, si elle a une ligne de crédit dans sa propre banque, dans cette banque. C'est-à-dire pour qu'une entreprise puisse demander à une banque de financer son opération d'importation, il faut que déjà elle dispose d'une ligne de crédit dans cette banque. Mais les banques, par mesure de sécurité, elles ne financent que 30% du montant des opérations d'importation demandées par l'entreprise algérienne. Le reste, l'entreprise algérienne, elle est obligée d'aller demander à une autre banque, à une deuxième banque, de financer le reste du montant nécessaire pour financer l'opération d'importation. En clair, avec une banque,
algérienne ou banque étrangère installée en Algérie. Il faut que l'entreprise qui importe dispose déjà d'une ligne de crédit au niveau de cette banque. La banque finance jusqu'à 30%. L'entreprise doit aller voir une autre banque pour trouver pour un accompagnement, un financement pour assurer les 70% restants des opérations d'importation. Ça se passe comme ça. 95% des opérations d'importation, ça se passe par lettre de crédit. Il faudra revenir pour ne pas passer par ce système, il faut que les entreprises algériennes et leurs fournisseurs étrangers puissent travailler sans lettre de crédit. On appelle ça la remise documentaire. Il faut que le fournisseur étranger, parce que la lettre de crédit permet quoi? Elle permet de sécuriser le paiement du fournisseur. Au moins, la banque du fournisseur étranger, elle est assurée d'avoir l'argent avant de commencer l'opération d'importation. Par contre, si on change de mode de paiement de ces importations, il faudrait que les fournisseurs étrangers acceptent de ne pas être payés avant l'opération d'importation et de dépendre de la capacité de paiement de leurs clients algériens. Comme le client algérien il dépend des banques algériennes. Les entreprises algériennes utilisent le dinar pour financer leur opération d'importation. C'est les banques qui leur prêtent les devises. La monnaie algérienne n'est pas convertible. Donc, 95% des fournisseurs étrangers et 95% des banques internationales qui travaillent avec les banques algériennes pour financer les opérations d'importation exigent cette procédure de la lettre du crédit. Qu'est-ce qui va se passer? Donc, avec cette mesure supplémentaire de Kamal Zik, les entreprises algériennes ne pourront importer ou financer uniquement 30% de leur programme d'importation pour leurs équipements ou l'acquisition de leurs matières premières pour leur propre production. Les 70% de leurs besoins ne seront pas couverts. Ça veut dire que les entreprises algériennes ne pourront financer que 30% uniquement de leurs besoins en termes d'importation de matières premières et d'équipements. Donc 70% ميقدروش parce qu'ils n'ont pas le droit d'aller vers une autre banque. Il faut être une grande entreprise. Alors, on ne sait pas qu'est-ce que c'est qu'une grande entreprise. La loi Kamal Zik, plutôt dans cette nouvelle mesure, ne définit pas qu'est-ce que c'est qu'une grande entreprise. Est-ce qu'il faut un chiffre d'affaires, un nombre d'employés, un bilan? Non. En réalité, c'est quoi les grandes entreprises? C'est les entreprises étatiques, Sonatrach, Air Algérie et les autres, et les groupes étrangers. Et les étrangers et les sociétés publiques pourront travailler avec deux banques, comme toujours. Ils pourront domicilier leurs opérations d'importation au niveau de deux banques. Les entreprises privées ne pourront malheureusement que dépendre d'une seule banque, donc ils ne pourront jamais financer à 100% leurs opérations d'importation. Parce que leurs fournisseurs étrangers n'accepteront jamais un autre mode de paiement que celui qui est habituellement utilisé pour garantir le bon déroulement des transactions financières pour les opérations d'importation depuis l'Algérie. C'est une catastrophe. Les étrangers et les sociétés étatiques seront protégés avec, bien sûr, l'autorisation de Kamal Zik. Même les entreprises étrangères, pour domicilier leurs opérations d'importation, devront, pour traiter avec deux banques, demander l'autorisation et informer Kamal Zik. Donc, il faut l'autorisation de Kamal Zik, ou là, le dieu de l'Algérie, Rab l'économie algérienne. C'est très grave. Ce mécanisme signifie quoi? Signifie que les entreprises algériennes vont manquer de matières premières, vont manquer d'outils pour leur production, vont manquer de composants ou l'aide de services ou l'aide tout ce qui est nécessaire pour leur fonctionnement. Elles ne seront plus opérationnelles. Donc nous avons des milliers d'entreprises algériennes qui seront bloquées, qui vont manquer de matières premières, qui ne pourront pas réparer leurs machines et qui auront une production très perturbée et qui auront donc des rentrées d'argent et des revenus extrêmement perturbés, affaiblis, ce qui va causer ou le chômage technique de leurs employés, ou des licenciements, ou des mises en faillite, ou la disparition pure et simple de ces entreprises algériennes. Mais ce qui est encore pire, c'est que ce système où tu dois domicilier ton opération d'importation uniquement au niveau d'une seule banque, ça a déjà existé en Algérie. C'est un système qui a existé en 1965. En 1965, on parlait à l'époque de plateforme économique. À l'époque, les entreprises algériennes, elles étaient essentiellement étatiques, très peu d'entreprises privées familiales dans la majorité. Elles devaient passer par une plateforme économique. Elle devait saisir ou la solliciter une seule banque pour pouvoir financer ses opérations d'importation et de commerce extérieur. À l'époque, ce système, il permettait à l'État algérien de contrôler le commerce extérieur, de contrôler les flux financiers et d'économiser ou de contrôler strictement les dépenses en devises de l'État. C'était en 1965. Mais après, depuis les années 90, etc., l'Algérie s'est libérée, elle a intégré l'économie de marché. Donc, Kamal Zik,
il nous fait revenir jusqu'à 1965, où les entreprises algériennes sont obligées de passer par le fameux système de plateforme économique, c'est-à-dire tout traiter qu'avec une seule banque et se débrouiller avec une seule banque et obéir à des mesures de contrôle et des multiples autorisations pour pouvoir l'importer à l'étranger. Même bad, je pense que la prochaine étape de Kamal Zik est d'instaurer le système qui existait dans les années 70 et les années 80, qui est les autorisations globales d'importation. Un importateur ne pouvait obtenir qu'une seule autorisation couvrant plusieurs opérations sur une période donnée. C'est-à-dire qu'un importateur ne pouvait pas importer ce qu'il voulait. Il importait, et avec une autorisation, on lui donnait d'importer 2-3 fois par an. On appelait ça AGI, autorisation globale d'importation. C'était l'époque du socialisme. Parce qu'à l'époque, l'Algérie était dans l'économie planifiée. Donc l'État algérien planifiait ses dépenses en devises, l'approvisionnement de l'économie algérienne et comment répondre à ses besoins. C'est comme ça que ça se passait. Kamal Zik, retenez bien, ne fait revenir en 1965. Il fait un coup d'État, il s'arroge tous les pouvoirs. Il est devenu Premier ministre, ministre des Finances, gouverneur de la Banque d'Algérie, vice-président. En plus, il nous impose des contraintes qui n'ont rien à voir avec l'économie moderne et qui nous replongent dans les années 60. Aujourd'hui, les entreprises algériennes ne pourront plus travailler avec l'économie mondiale, ne sont plus connectées avec l'économie mondiale et elles ne pourront plus s'assurer de la disponibilité des équipements et des matières premières dont ils ont cruellement besoin pour pouvoir fonctionner leurs usines, assurer les salaires des employés, payer leurs charges et fructifier ou gagner de l'argent pour survivre. Et ben voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur cette vidéo et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Donc voilà, ça fait vraiment plaisir de voir vos commentaires et vos réactions et vos discussions sur la section des commentaires. C'est très intéressant et je vous prie toujours de garder le respect et un petit peu la bonne ambiance pour tout le monde. Donc voilà, merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.